Imagine un homme fidèle, droit, aimant. Pas un héros de cinéma, pas un prince irréel. Juste un homme simple, mais sincère. Chaque matin, il se lève pour sa famille. Il travaille dur, il affronte les tempêtes du monde extérieur. Il serre les dents, même quand c'est difficile, parce qu'il sait qu'il a des responsabilités. Il rentre chez lui le soir, avec un cœur plein d'amour et un désir simple. Retrouver un peu de tendresse, un regard doux, une étreinte chaleureuse. Mais à son retour, il trouve le silence, un mur froid, une distance pesante. Il pose son téléphone, il s'assoit près d'elle. Il tente une parole douce, un geste tendre, mais elle détourne le regard. Elle dit « Je suis fatiguée ». Elle ajoute « Pas ce soir ». Et cela se répète. Un soir, 2 soirs, puis 10, puis 100. Aucune caresse, aucune intimité, aucune affection. Seulement ce vide, insidieux, dévastateur. Maintenant pose-toi une seule question, profondément, honnêtement. Est-ce que ce refus répété, ce rejet silencieux, peut briser un homme? Est-ce qu'un cœur, aussi fort soit-il, peut résister à une telle solitude émotionnelle? Ce que tu vas entendre ici ne cherche pas à juger, mais à éclairer. Ce n'est ni un sermon, ni une condamnation. C'est un appel à la lucidité, à la sagesse, à l'amour véritable. Aujourd'hui, on ouvre une porte que beaucoup préfèrent laisser fermée. Une femme peut-elle refuser l'intimité à son mari? Et surtout, que dit réellement l'islam à ce sujet? Pas d'interprétation déformée, pas de discours archaïque, seulement la vérité, humaine, spirituelle et profondément respectueuse. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer ta vision de l'amour. À jamais. 1. L'intimité, un pilier sacré du mariage en islam. Le mariage, en islam, ce n'est pas juste un contrat, c'est un pacte sacré, un engagement de corps et d'âme, une alliance de 2 cœurs qui s'aiment, se respectent, se soutiennent et se désirent. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Lorsque l'homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse sans raison valable, les anges la maudissent jusqu'au matin. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith est souvent mal compris, mal utilisé, parfois même utilisé contre les femmes. Mais ce n'est pas une punition, c'est un rappel puissant. Il nous dit une chose essentielle. L'intimité dans le couple est un devoir mutuel, un lien émotionnel, une protection contre les tentations et une nourriture du cœur. Car oui, dans un monde où les divorces se multiplient pour un rien, un message oublié, une soirée sans attention, un silence trop long, le lien intime devient une ancre. Mais attention, ce hadith ne justifie en rien la violence, la contrainte, l'humiliation. Le prophète a toujours prêché la douceur, le respect, la patience. Jamais il n'a toléré que l'un force l'autre. Jamais il n'a encouragé une intimité froide ou mécanique. Ce qu'il a transmis, c'est une vérité intemporelle. L'amour, quand il est sincère, se donne. Il ne s'arrache pas. 2. Quand le refus devient une arme silencieuse. Aujourd'hui, dans de nombreux foyers, l'intimité n'est plus un langage du cœur. Elle devient une monnaie d'échange, un outil de punition, un bras de fer émotionnel. Un homme rentre du travail, exténué. Il n'attend pas un festin, pas une ovation, juste un peu de chaleur, un moment d'intimité pour se reconnecter, se sentir vivant, se sentir aimé. Mais sa femme est fâchée, froide, fermée. Elle le punit en le privant de proximité, et elle ne voit pas qu'elle est en train de tuer son homme à petit feu. Un refus d'intimité, quand il est répété, non expliqué, non justifié, tue le désir. Il détruit lentement mais sûrement la confiance émotionnelle. Un homme
Même le plus pieux, même le plus loyal, finit par s'éteindre. Ou pire, il cherche ailleurs ce qu'il ne trouve plus chez lui. Pas par perversité, par désespoir. La psychologie moderne confirme ce que l'islam a toujours su. Un homme a besoin de se sentir désiré pour pouvoir aimer pleinement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une vérité humaine. Et l'islam ne nie jamais la nature. Il l'encadre, il l'élève. 3. Et si elle n'a tout simplement pas envie, alors certains diront « Mais une femme n'est pas une machine. Elle peut être fatiguée, stressée, mal dans sa peau. » Et c'est vrai, c'est même fondamental. Le désir ne se commande pas. L'intimité ne se programme pas comme une alarme. Et là encore, l'islam est d'une sagesse infinie. Ce que le prophète condamne, ce n'est pas le refus avec cause, mais le silence, l'indifférence, l'abandon émotionnel. Dire non une fois, ce n'est pas un péché, mais laisser la relation se décomposer sans communication, c'est ouvrir la porte à la rupture. Le prophète, paix sur lui, a conseillé aux hommes d'être patients, doux, attentionnés. Il disait qu'un bon mari prépare le cœur de sa femme, qu'il lui parle, qu'il la touche avec tendresse, qu'il ne la traite jamais comme un objet, mais comme une reine. 4. L'homme protecteur, la femme lumière. Le mariage n'est pas la fin de la séduction, c'est son évolution. Un homme doit rester cet homme fort, protecteur, inspirant. Une femme doit rester cette lumière du foyer, cette douceur rayonnante. Ce n'est pas de l'esclavage émotionnel, c'est l'honneur de l'engagement. Parce que l'amour mature ne dit pas « tu dois », il dit « je choisis de t'aimer encore », même quand c'est difficile, même quand je suis blessé. C'est ça, la noblesse stoïque de l'amour. 5. Le dialogue. Remède du cœur, le plus grand poison dans un couple, ce n'est pas le conflit, c'est le silence. Tu souffres, tu expliques, tu désires, tu exprimes, tu refuses, tu communiques. C'est ça l'amour élevé, celui qui ne blesse pas sans expliquer, celui qui ne rejette pas sans prévenir. Une femme peut dire non, bien sûr, mais elle ne peut pas laisser mourir l'autre dans le doute, l'oubli, l'indifférence. Un homme peut attendre, mais il ne peut pas survivre à l'idée qu'il n'est plus désiré. 6. L'islam n'impose pas, il rappelle. Ce que l'islam dit, au fond, ce n'est pas. La femme doit toujours dire oui. Ce que l'islam dit, c'est « Ne délaissez pas votre partenaire. Nourrissez le lien. Soyez présent. Restez humain. » Un homme abandonné physiquement est un homme qui s'éteint. Une femme ignorée émotionnellement est une femme qui se brise. Et l'islam, dans sa miséricorde, a voulu prévenir ces douleurs, pas les aggraver. Conclusion. Ne laissez pas l'amour mourir en silence. Aujourd'hui, des milliers de couples vivent dans une prison invisible. Ils dorment dans le même lit, mais ils ne se touchent plus, ils ne se regardent plus. Et pourtant, ils s'aiment encore, mais ils n'osent plus le dire. Ils ont remplacé les caresses par des soupirs, les mots doux par des silences lourds. Toi qui lis ou écoutes ces mots, homme ou femme, n'attends pas qu'il soit trop tard. Parle, touche, aime, explique. Car ce qui brise un cœur, ce n'est jamais l'attente, c'est le sentiment d'avoir été oublié. Abonne-toi maintenant à Guide Stoïcien si tu veux apprendre chaque jour à devenir un homme ou une femme que l'on admire, que l'on chérit et que l'on n'oublie jamais. Ici, on parle de séduction, mais pas celle des apparences. On parle de séduction profonde, noble, intemporelle. Celle qui résiste aux années, celle qui élève les âmes, celle qui guérit. Une nouvelle vidéo chaque jour. Un mot de vérité, un appel à la grandeur du cœur.